que nous voyons la sœur Gertrude est maintenant en ligne. Oh, le diable, lui, il a vraiment des caprices et il a toujours échoué. Ok, peuple de Dieu, nous allons écouter le témoignage de la sœur Gertrude. Souvenez-vous, le témoignage pour la gloire de Dieu, c'est la parole de Dieu. Si nous suivons Jésus-Christ, parce que les disciples de Jésus-Christ avaient témoigné, c'est-à-dire la Bible, c'est un témoignage. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est un témoignage. Voilà pourquoi on appelle ça Ancien Testament, Nouveau Testament. Alléluia. La Bible montre Amen. la relation entre Dieu, la relation entre Dieu et les enfants de Dieu à travers ses serviteurs, les serviteurs de Dieu. Donc, la Bible montre la relation entre Dieu et ses enfants. C'est-à-dire, la Bible nous explique comment Dieu a fait son travail, comment Dieu il a manifesté son amour avec son peuple. C'est ça la Bible. Alors, donc, c'est un témoignage. Si aujourd'hui nous suivons Jésus-Christ, c'est parce que les disciples de Jésus-Christ ont témoigné. Et la Bible dit ceci, la parole de Dieu restera infinie. Ça veut dire le témoignage. Un enfant de Dieu continuera à témoigner parce que nous sommes des témoignages vivants. Oui, la sœur Gertrude, vous avez la parole. Peuple de Dieu, nous pouvons écouter le témoignage pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. C'est bon. Je me présente, je m'appelle la sœur Gertrude et aujourd'hui, je voulais faire un grand témoignage par rapport à ce que l'Éternel il a fait pour moi. Mais avant de faire ce témoignage, j'aimerais chanter un son vite fait Oui. pour la gloire de l'Éternel. Et cette chanson, je la connais pas en français, mais je peux la chanter en lingala. Alléluia. Et donc du coup, je vais chanter pour la gloire de Dieu. Nzambe nanga napesa yo nini. Nzambe nanga napesa yo nini. Namoso salelinga. Nzambe nanga napesa yo nini. Nga napesa yo nini. Nzambe nanga napesa yo nini. Yo pesinga bana nzambe nanga napesa yo nini. Napesa yo nini. Nzambe nanga napesa yo nini. Yo fongoli banzela papa nanga napesa yo nini. Oh napesa yo nini. Nzambe nanga napesa yo nini. Donc mes frères et sœurs, je voudrais vous dire que le Seigneur il est merveilleux. Alléluia. Il y a 2 ans, j'ai fait une grave dépression. Une dépression et mes enfants, ils ont été placés. Personne pour s'occuper de mes enfants. Donc du coup, je me suis battue. Je me suis traitée. Dieu, il a fait grâce. On m'a rendu mes enfants. Mais aujourd'hui, je reste toujours en surveillance avec la justice. Et donc du coup, pour être bref, j'avais fait une demande d'aide pour pouvoir m'aider financièrement dans mes difficultés. Et à chaque fois, j'avais toujours des courriers, refus, 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 refus. Et donc du coup, j'avais baissé les bras, j'avais dit à Seigneur, mon Dieu, ce combat n'est pas mon combat, ce combat, il est ton combat. Alors mon Dieu, je te laisse que la solution te revienne. Et là, samedi, j'appelle la sœur Lydia Safoux, en pleurant. Je lui dis, ma sœur, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Et c'est là qu'elle me donne le lien à télécharger pour pouvoir entrer à la prière.
Alors, dimanche, quand je suis rentrée dans la prière, je me suis sentie dans l'obligation de pouvoir tout dire. Tous les endroits de fétichisme que je suis rentrée, je me suis retournée vers les mauvais prophètes. Et le fait que le pasteur Daniel était en train de prêcher sur les mauvais prophètes, je ne me suis pas empêchée de parler. Alléluia. Et là, le Seigneur m'a touchée. J'ai senti l'onction de Dieu. Je me suis livrée complètement. Et à la fin, le pasteur Daniel m'a appelé. On a parlé. Et là, le pasteur Daniel, il a prié pour moi. Et depuis que le pasteur Daniel, il a prié pour moi, alléluia, je voudrais dire que le Seigneur, il est merveilleux. Tout change dans ma vie. Alléluia. L'ennemi commence à avouer le mal qu'il a fait. Ma mère qui est à la Rose-Croix m'appelle aujourd'hui à 5 heures du matin pour me dire, ma fille, pardonne-moi pour le mal que je t'ai fait. Alléluia. Pardonne-moi pour le mal que je t'ai fait, ma fille, je ne sais pas comment t'expliquer. Mais un jour, tu comprendras pourquoi. Alors pour ça, je voulais rendre gloire à Dieu. Et à 9 heures du matin, je consulte mon compte. Ce que Dieu il a fait grâce, tout a été accompli. Alléluia. Maintenant, je voulais rendre gloire à Dieu. Je voudrais remercier le pasteur Daniel parce que c'est un homme formidable, un homme sincère. Mes frères et sœurs, remercions ce pasteur-là qui prend son temps pour prier pour nous, qui prend son temps pour nous prophétiser. Alors disons merci et rendons grâce à Dieu. J'aimerais faire une dîme pour l'église ou même une offrande pour l'église, juste pour dire merci. Merci à Dieu. Je Alléluia. ne sais pas comment faire, mais le pasteur Daniel me dira comment faire. Alléluia. Donc, voilà un peu mes frères et sœurs. Ce que j'avais envie de dire, témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Voilà un peu mon témoignage, mes frères et sœurs. Peuple de Dieu, on peut acclamer pour le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sœur Gertrude, avant de quitter ici, j'aimerais juste profiter de votre témoignage pour exhorter le peuple de Dieu. Dans le titre de laver les pieds de Jésus-Christ. Donc, c'est le chapitre sur l'humilité. La Bible dit ceci, l'humilité précède la gloire. Regardez bien si vous suivez le service de dimanche, peuple de Dieu. C'était un service extraordinaire. Merci, Préfina. Apparemment, Le c'est bon. Saint-Esprit était là, le Saint-Esprit était là et le Saint-Esprit a fait des merveilles. Maintenant, comme nous parlons de l'humilité, voyez un peu comment le Saint-Esprit a guidé la sœur Gertrude. Beaucoup de frères et sœurs ne manifestent pas l'esprit d'humilité. Si tu veux que l'Éternel de Dieu puisse te délivrer, ouvrir des portes de bénédiction, il faut d'abord reconnaître les erreurs que tu as eu à commettre dans le passé. C'était vraiment la prédication de dimanche, c'était pour la sœur Gertrude. Voyez maintenant ici la bénédiction. La demande qu'elle avait introduite pour recevoir une aide du gouvernement pendant 2 ans. Ça s'est débloqué facilement comme ça et ses rêves changent positivement, elle dort bien. Beaucoup de témoignages. Elle se réserve et elle ne peut pas tout dire ici. Mais vous avez compris que le dimanche, la sœur Gertrude a confirmé ici, dans ce plateau, qu'elle s'est livrée parce que l'enseignement, la prédication l'avait touchée. La Bible dit, ceux qui ont des oreilles entendent. Il y a une différence entre écouter et entendre. Toi et moi, on a l'habitude d'écouter. Mais aujourd'hui, je prie que je puisse entendre
au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Oh, entendre, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Entendre, c'est recevoir la parole de Dieu avec humilité et manifester la décision d'obéir à cette parole. Ce n'est pas seulement, je connais beaucoup de versets bibliques, Qu'est-ce que tu fais avec ces versets bibliques-là? Qu'est-ce que tu fais avec ces versets bibliques? Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, obéissez à ma loi, obéissez à la parole que je vous ai prêchée. La sœur Gertrude a manifesté son amour, elle s'est livrée, elle a montré, elle a dit des choses que tout le monde ne peut même pas dire. Tout le monde ne peut pas dire. Mais il faut être touché par le Saint-Esprit pour dire ces choses-là. Elle a expliqué comment elle était chez les marabouts, comment elle a exposé son corps chez les marabouts. C'est-à-dire, une telle humilité va toujours toucher le trône de Dieu. J'avais dit à ma femme, la prière, c'est-à-dire l'humilité de la sœur Gertrude, a touché le trône de Dieu. Je l'avais dit. Et voilà le témoignage, tic au tac, très vite. Mais toi et moi, ma sœur, Dieu fait des choses, mais parfois même pour témoigner, c'est des problèmes. Tu veux que Dieu puisse te bénir, mais tu veux seulement de fausses prophéties. C'était comme la prédication du dimanche. Le prophète va te dire, toi tu es bien, toi tu es béni, Mais on a toujours été béni, ma soeur, mon frère, parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Le plan de ton papa, le Créateur, c'est un plan de bonheur. Ce n'est pas un plan de malheur. Mais pourquoi on ne manifeste pas cette bénédiction-là? Pourquoi on ne tient pas ça dans nos mains? C'est à cause de nos péchés. C'est à cause des malédictions des familles. C'est à cause des erreurs que nous sommes en train de commettre. Mais la bénédiction a toujours été là, peuple de Dieu. Comprenez bien cette prédication de dimanche sur les pasteurs insensés. Mais un faux pasteur, il va seulement te parler de ton bien. Mais il ne va pas te parler du mal qui bloque la bénédiction de ton bien. Écoute bien cela. Il ne va pas te parler du mal, de ton mal, du côté négatif de ta vie spirituelle, que le diable est en train de profiter, d'utiliser pour bloquer la bénédiction que Dieu t'avait déjà donnée avant que tu ne sois né. Mais toi et moi, on a honte d'exposer nos erreurs. On a honte d'exposer nos péchés. Jésus-Christ a dit ceci. Si aujourd'hui tu as honte de Jésus-Christ devant les enfants de Dieu, lui, il aura honte de toi devant son papa. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ est lui l'intercesseur. C'est-à-dire nos prières vont à notre papa à travers Jésus-Christ. Nous sommes sauvés à travers Jésus-Christ. Celui qui présente notre requête auprès de la table de Yahweh. Maintenant, si lui, il a honte de toi, si il a honte de moi, devant son papa, maintenant, la réponse sera où? La réponse sera où?